Donc je suis avec Alain Lafont, habitant de Verneuil, qui a décortiqué depuis des mois, on va dire, la question de la fibre optique ici dans les communes de Rives. Quel est l'état des lieux de cette problématique, monsieur Alain Lafont, aujourd'hui, en novembre 2015? Bon, en novembre 2015, Verneuil-sur-Seine, il y a en déploiement en cours de la fibre optique dans à peu près le tiers des habitations, puisque c'est essentiellement du résidentiel, des habitations concernées, qui ont été choisies, bon, ce sont des critères qu'on peut discuter, pour 2 tiers des habitants, c'est-à-dire de l'ordre de 7000, enfin des habitations, de l'ordre de 7000 abonnés, rien n'est prévu. Il est possible qu'en fin d'année, l'opérateur qui est Orange, qui a le prix, qui a le monopole, si l'on peut dire, de l'installation du déploiement de la fibre optique à Verneuil, proposera un calendrier pour 1 ou 2 zones supplémentaires, mais on ne sait ni quelle zone, ni quel calendrier. Alors, selon vous, pourquoi ces retards énormes quand même dans une commune des Yvelines qui est à 30 minutes de Paris, et on sait bien aujourd'hui que pour être compétitif, pour être dans la sphère de la mondialisation, il faut être relié par la fibre optique. Pourquoi est-ce qu'on a pris tellement de retard? Il y a l'analyse, bon, il faut monter relativement loin et comparer. Il faut savoir que le déploiement de la fibre optique, enfin des réseaux d'internet très haut débit, qui ne passent pas tous forcément par la fibre optique, mais essentiellement par la fibre optique, sont des opérations d'infrastructure relativement lourdes et qui se programment et qui ont un coût. Et qui ont un coût différent selon les endroits. C'est géographique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas a priori dire ce qui peut être fait à tel ou tel endroit. Mais vous ne pensez pas qu'il y a eu quand même des vicissitudes, des hésitations de la part des pouvoirs publics, et notamment les autorités compétentes de ces dossiers? Bon, ce que je voulais dire, c'est que si on prend 2 départements voisins, qui sont le Val d'Oise et les Yvelines, dans le Val d'Oise, on est en train de déployer la fibre optique dans des villages de 300 habitants à la campagne. C'est-à-dire que toutes les villes de la taille de Verneuil sont déjà finies depuis 1 an, 2 ans, voire davantage. Dans les Yvelines, puisque ce sont des décisions, au niveau des décisions de déploiement, de mise en œuvre, il y a un découpage qui est d'abord départemental, et ensuite qui est fait collectivité par collectivité, et avec une nuance particulière, c'est qu'il y a des collectivités, enfin, au niveau des villes ou des communes, il y a des communes qui sont dites en zone publique. Zone publique, c'est-à-dire c'est un investisseur public. L'investisseur public, donc au premier chef, le département, maintenant le conseil départemental, qui investit, et il y a les zones dites privées, dans lesquelles ce sont les opérateurs, les fournisseurs d'accès qui investissent. Bon, et nous ici, dans les communes de Rives, chaque commune a un statut différent. Si on prend le cas de Verneuil-sur-Seine, c'est une zone dans laquelle il y a le seul réseau existant actuellement, le réseau de fil en cuivre, déployé par les PTT puis France Télécom, repris par Orange, donc qui remonte à quasiment 100 ans, enfin avec des branchements plus récents, et le seul opérateur qui s'est présenté pour travailler sur le déploiement de la fibre, c'est Orange, l'opérateur Orange, le fournisseur d'accès Orange. La situation est différente si on prend Triel, Orgeval, si on prend le cas de Verneuil-sur-Seine. Verneuil-sur-Seine est attribué à Orange, qui a le monopole de fait sur le territoire de Verneuil-sur-Seine jusqu'en 2020. C'est-à-dire qu'avant 2020, même si Orange ne fait rien, c'est extrêmement compliqué de trouver un opérateur alternatif. Mais il se trouve quand même qu'il y a des choses qui bougent. Orange a commencé à se rendre compte qu'il faut accélérer, parce que sinon la concurrence va être dure. Verneuil a un débit Internet relativement convenable, puisqu'ils sont raccordés, ils sont proches. Le débit Internet dépend d'abord de la distance du central, et ensuite de la qualité des lignes. Bien d'accord. Mais revenons à la fibre optique. Donc, admettons qu'il y a une distinction entre ce que vous appelez les sphères publiques et les sphères privées. Admettons qu'il y a cette distinction qui a fait qu'un certain nombre de communes ont pris des retards, très bien. Non, ça n'explique pas le retard. Le retard, il y a une attribution qui est différente c'est un financement public. Alors qu'est-ce qui explique le retard alors, selon si on prend le cas si on compare
à d'autres collectivités. Si on prend le cas de la communauté d'agglomération de Rive-de-Seine, il y a 13 communes, 90 000 habitants et à peu près 90 km², je crois. Moi j'ai en exemple une collectivité d'agglomération qui est située à 200 km d'ici, dans la baie de Somme. Il y a 30 communes, 17 000 habitants, la commune la plus importante c'est 300 000 habitants, 3 000 habitants, et il y a 17 000 habitants, donc 30 communes et 900 km². Ils ont un débit actuel, le service actuel, ils ont 50 mégas partout, sauf, m'a expliqué l'ancien président de la communauté de communes, dans des endroits vraiment reculés où ils n'ont pas pu faire je pense que c'est du câble qu'ils ont. Et les gens sur place, les entrepreneurs sur place, râlent parce qu'on va leur proposer du 100 mégas. Pourquoi 100 mégas? Parce que Numéricable, enfin SFR Numéricable, a une solution qui permet de passer facilement du câble 50 mégas, c'est du câble coaxial, 50 mégas, à 100 mégas de débit. Ce qui est le cas par exemple à Triel, même si Orange va probablement proposer davantage. Mais aujourd'hui, SFR Numéricable est en mesure de proposer des solutions à 100 mégas qui sont relativement convenables. C'est le cas des Mureaux. Aux Mureaux, ils ont 50 mégas actuellement. Ça permet d'avoir la télévision, d'avoir tout un tas de Mais vous n'avez services. pas encore analysé le pourquoi de ces retards. Alors, le pourquoi du retard. Donc, pourquoi il y a du retard? C'est que, comment dire, au niveau ou de la commune, quand c'était du ressort de la commune, aujourd'hui de la communauté d'agglomération, rien n'a été fait. Rien. Donc la responsabilité revient aux politiques dans cette affaire. Comment dire, il s'agit d'un rapport de force qui n'est pas simple, puisque vous avez d'un côté un opérateur. Les opérateurs, ce sont des mastodontes, et si on prend Orange, c'est un mastodonte de chez Mastodonte, qui a une légitimité et une compétence très forte et qui fait un peu ce qu'il veut. Donc s'il n'y a pas une pression amicale et un lobbying très fort des acteurs de terrain, c'est-à-dire d'abord les maires, ensuite, puisqu'on est en communauté d'agglomération depuis quelques années maintenant, de la communauté d'agglomération, rien ne se passe. C'est-à-dire que l'opérateur fait ce qui l'intéresse et ne tient pas compte des priorités réelles qui existent sur le terrain. Si on prend le cas de la boucle de Chanteloup dans laquelle nous sommes, donc Triel, Verneuil, Vernouillet, Chappé, Carrière-sous-Poissy, on pourrait rajouter Andrézy et Médan, il y a 4 secteurs qui sont sinistrés. Il y a Chappé qui a un débit absolument ridicule, alors ça concerne quelques centaines d'abonnés, c'est pas énorme, mais c'est un débit ridicule. Il y a les quartiers ouest de Verneuil qui ont un débit ridicule, pour l'essentiel, pour plusieurs milliers d'abonnés qui ont un débit qui n'est pas convenable. Il y a le secteur de Lotil à Triel où ils sont ravitaillés, comme on dit, par les corbeaux. Et il y a également dans le centre de Carrière, dans certains lotissements de Carrière, un débit qui est absolument qui n'est pas convenable, c'est-à-dire inférieur. Le gouvernement considère qu'en dessous de 3 mégas mégabits de débit, ce n'est pas convenable. C'est un secteur dit sinistré. D'accord. Alors, les conséquences de ça, quand même, à souligner, c'est ce que m'avait dit l'élu, le président de la communauté de communes de la baie de Somme. Il m'a dit, de toute façon, nous n'avons pas le choix. Si nous n'installons pas Internet au débit, les jeunes ne veulent plus s'installer chez nous et les commerces ne se vendent pas. C'est aussi simple que ça. Alors la situation est différenciée si on prend la boucle de Chanteloup dans laquelle nous sommes. Certaines communes n'ont pas de problème, vont être équipées à 100% au débit ou en très haut débit. D'ici, le sont déjà ou vont l'être à très très brève échéance. En revanche, Verneuil est une ville en partie sinistrée. Lotil, bon, c'est un peu petit mais sinistré. Actuellement, Chappé est sinistré et il y a une partie de Carrière-sous-Poissy qui est sinistrée. Les autres communes de la boucle ont des situations qui sont pour l'essentiel excellentes, voire très bonnes. Qu'est-ce qui va changer, selon vous, le passage à la communauté urbaine avec 73 communes? Est-ce qu'il y aura plus d'efficacité, plus de rapidité pour mettre en place et répondre à ces problèmes? Pour bien faire, il faudrait poser la question aux responsables. Non, mais votre analyse nous intéresse parce que vous avez quand même moi, ce que je constate, des informations. Jusqu'à une date très récente, il n'y avait pas de responsable du numérique, de responsable technique du déploiement du numérique dans la communauté d'agglomération de Rive-de-Seine. Ça concerne quand même 90 000 habitants, c'est-à-dire la taille de la ville de Versailles. Il n'y avait pas de responsable. Il y avait un élu en charge, mais négocier avec des opérateurs comme Orange, qui sont des maisons de techniciens, quand on n'est pas technicien soi-même, c'est délicat. En revanche, au niveau du département, c'est la chance que nous avons, et c'est par ce biais-là qu'aujourd'hui les choses peuvent bouger. Le département avait déjà depuis pas mal d'années, même s'il y a eu des erreurs dans le passé, mais depuis plusieurs années avait
une cellule numérique, enfin une équipe chargée du déploiement du numérique. Et depuis un peu plus d'un an, il y a une mission, alors c'est un service ou voilà, exact, enfin numérique, qui aujourd'hui qui est dirigé par des gens compétents et qui est capable de mener des actions d'envergure au niveau du département. Donc vous pensez que désormais les choses vont bouger favorablement? Au niveau du département, elle bouge, c'est certain, d'autant plus que depuis l'élection du dernier conseil départemental, il y avait déjà un vice-président en charge du numérique, qui était M. Vandeval, si je ne m'abuse, conseiller départemental, enfin conseiller général dans le Val de Chevreuse. Dernières élections du conseil départemental donc, a été nommé comme vice-président en charge du déploiement du numérique. Carl Olive, oui, bon, oui, en plus je le connais que lui. Carl Olive, qui est donc vice-président en charge, qui est un homme d'action, c'est-à-dire qu'il a non seulement il réfléchit, mais il est aussi un homme d'action, donc il est en train de s'occuper du déploiement du numérique dans les secteurs dont il a responsabilité, ou pas de charge. Hein. Et à titre d'exemple, donc nous avons été conviés la semaine dernière à une réunion organisée par des clubs d'entrepreneurs pour présenter le plan de déploiement Yvelines Entreprises Numériques destiné à la montée en débit par la fibre optique dans les zones d'activité. C'est pas partout, il y a une centaine de zones d'activité référencées dans les Yvelines. Et là, il y a eu un plan. Il y avait déjà des projets qui étaient... Pardon. Concluons. Donc aujourd'hui, nous sommes, on va dire, dans une bonne dynamique et j'espère que ça va continuer. Ça dépend où. Effectivement. Donc revenons. On se donne rendez-vous, on va dire, dans 6 mois pour voir où on est. Il faut se donner rendez-vous dans un mois.